Mesdames et messieurs, la newsroom se poursuit sur le plateau de l'invité où je reçois Monsieur Yombo Henri Germain, promoteur manager du groupe GPY, et aussi Monsieur Aymar Koubemba, chef du département marque et communication du RTL. Bonjour Monsieur Henri Yombo Pila. Bonjour. Comment vous allez déjà? Je me sens très bien, très bien. Comment se sent-il sur le plateau de Vox TV déjà? Super, c'est la première fois que j'arrive et je me ramène simplement à l'évidence que sur le plateau de Vox TV, c'est du top. Merci. Et Monsieur Aymar, bonjour. Bonjour. C'est pour une énième fois que nous vous recevons ici, c'est toujours un plaisir. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Vox TV. Et parce que nous savons que beaucoup de personnes sont connectées à cette chaîne de télé. Merci. Alors, Monsieur Henri Yombo, vous organisez les 33 ans d'âge du quartier latin de Monsieur Koffi Olomide, une des icônes de la musique africaine. On aimerait savoir qui est parti vers l'autre pour organiser cet événement. Bon, Koffi Olomide fait du show. Moi, je fais du business. C'est le show business. Et donc, chacun de nous est venu vers l'autre. Et puis voilà pourquoi, c'est l'occasion de la célébration des activités commémorant le 33e anniversaire de la vie de l'orchestre Quartier Latin. Il a été pour nous un devoir dans le planning de réservation des dates qui permettront de célébrer ça et là, en Afrique, en Amérique, en Europe, cet anniversaire. Nous avons donc fort de cette rencontre et cette conversation qu'on avait eue avec Koffi Olomide, faire de telle sorte que le Congo soit retenu. D'accord. Alors, quel est déjà le programme de célébration de ces festivités? Disons que nous avions pu inscrire dans le planning de ces festivités pour le Congo le 22 novembre à Pointe-Noire à l'hôtel Le Ruisseau et le 23 novembre à Brazzaville à l'hôtel l'Olympique Palace. Alors, comment ça va se passer concrètement? Les billets et tout? Disons que les billets, les mélomanes congolais, férus et adulants Quartier Latin et son mentor Koffi Olomide savent que les points de vente sont les lieux des spectacles. Pour Brazzaville, c'est l'hôtel Olympique Palace et pour Pointe-Noire, c'est l'hôtel Le Ruisseau. Alors, Monsieur Bitoven, pour ceux qui vous suivent de près, savent que vous êtes, il faut le dire, parmi des grands acteurs culturels de notre pays. Merci. Vous collaborez avec beaucoup d'artistes et aujourd'hui, vous allez produire pour les 33 ans d'existence du Quartier Latin, Monsieur Koffi Olomide, ici en terre congolaise. Que cela représente pour vous une victoire, un travail qui commence, une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour votre carrière? Non, j'ai fait de la production de spectacles une passion et je gagne ma vie fortement avec. Et c'est simplement parce que j'ai contribué à l'existence, au devenir et à la prépondérance de l'orchestre Quartier Latin et de Koffi Olomide ici au Congo-Brazzaville. Un événement comme celui-là, pour lequel les mélomanes congolais ont pendant longtemps adulé Koffi Olomide et l'ont accompagné dans tout son succès. Il va sans dire qu'à cette occasion, ne pas donner une opportunité à ces nombreux mélomanes de se délecter avec Koffi Olomide à l'occasion de ses 33 ans d'anniversaire du groupe, ce serait manquer à un devoir. Voilà pourquoi nous avions pensé simplement inscrire le Congo dans ce programme de Koffi Olomide qui est un programme international. C'est aussi donner une visibilité à notre pays, donner la possibilité de gens à comprendre qu'au Congo, il fait bon vivre parce que quand une méga star comme Koffi Olomide vient dans un pays, ça se répand à travers les cieux. D'accord, mais quand on regarde un peu, comme vous le dites tout à l'heure, le programme de la célébration de ces festivités, ça se passe un peu dans des endroits où tous les Congolais n'auront pas accès en fait. Avez-vous pas pensé de faire un concert populaire pour permettre à tout le monde... Ce serait donc gratuit. Non, il faut que l'orchestre vive, il faut que le promoteur vive. Non, nous avions simplement cassé les prix. Koffi Olomide a dit, Monsieur Beethoven, c'est un anniversaire, je ne voulais pas qu'on fasse les enchères à 10 000 francs, les temps sont durs, il faut accompagner les pouvoirs publics à faire de telle sorte qu'il y ait des loisirs sains et qu'il fasse bon vivre au Congo-Brazzaville. Je ne veux pas que les prix soient chers, je viens jouer pour mon public, je viens jouer pour mon pays, parce que Koffi Olomide se dit toujours Congolais des deux Congos. Voilà, Monsieur Bitoven, je reviens vers vous tout à l'heure. Je me retourne vers Monsieur Aymar Koubemba, chef du département marque et communication de RTL. Vous accompagnez Monsieur Bitoven dans ce combat. Pourquoi ce choix? Une bonne question.
Mais il faut savoir que le groupe GPY, dirigé par monsieur Henri Germain Yombo, est un partenaire historique de RTL. Depuis les années 1999, la création de Celtel à l'époque. Et donc, la culture est pour nous un levier qui nous permet de rester connectés au marché, qui nous permet aussi de satisfaire nos abonnés, parce que tous ces mélomanes qui adulent Koffi Olomidé, nombreux d'entre eux sont abonnés du réseau RTL. Et je pense que cette collaboration, pour cette année, il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu une collaboration avec Fally Poupa, toujours avec GPY. Donc ça a été un franc succès. GPY, c'est une maison qui est très professionnelle. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est le promoteur historique, celui qui a la meilleure cote au Congo, en termes d'expérience, en termes de matériel, en termes de professionnalisme. Et je pense que pour nous, c'est un plaisir même de travailler avec un promoteur qui vraiment a une stature internationale. D'accord. Alors, qu'est-ce que les abonnés de RTL gagneront de ce concert, de ces festivités? Ok, les abonnés d'RTL gagneront. Ce que nous avons prévu, c'est déjà offrir des places gratuites, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Dès la semaine prochaine, nous allons organiser un jeu concours sur notre plateforme internet, sur la page Facebook. Donc, nous allons inviter les abonnés à se rendre sur notre page Facebook et ils pourront gagner moyennant quelques questions, des quiz. Ils gagneront des tickets, des accès gratuits pour assister au concert. Nous l'avons fait pour Fally Poupa et nous le ferons aussi pour Koffi Olomidé. Alors, nous savons aussi que RTL accompagne vraiment les artistes congolais dans la promotion culturelle. Mais après ce concert-là, on ne peut pas dire pour la fin de l'année, est-ce qu'il y aura un cadeau particulier sur le plan artistique que RTL réserve à ses abonnés? Pour la fin de l'année, nous réservons une surprise. Il y aura une grosse surprise. Et je pense que je ne peux pas tout dévoiler maintenant, mais certainement, il y aura une surprise en fin d'année. On est concentré sur Koffi Olomidé. Ça vous fait quoi quand même en tant que chef du département communication de RTL, il faut dire comme ça, de coller votre image à Koffi Olomidé, qui est une légende vivante de la musique africaine? Bon, vous savez, déjà, RTL, c'est un groupe international qui est assis en Afrique, donc pas moins de 14 pays. Et c'est un groupe qui est demandé, c'est un artiste qui est demandé partout. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est un plaisir déjà d'être attaché à une star qui aujourd'hui peut émouvoir en fait le public, parce que vous savez, on a besoin de loisirs en Afrique. On a besoin de loisirs, on a besoin de se détendre, et je pense que c'est le métier de Koffi Olomidé, c'est celui-là. Et pour nous, d'un côté, c'est que du bénéfice. D'accord. Monsieur Aymar, pour finir avec vous, vous avez votre caméra là. Si vous avez un message à passer par rapport à l'événement à tous vos abonnés RTL, vous avez... ce que je vais dire aux abonnés, c'est de rester connectés sur notre page Facebook dès ce lundi de la semaine prochaine, et surtout d'acheter les billets. D'acheter les billets. Je sais que le show sera au rendez-vous et tout le monde ne sera pas déçu. Voilà. Monsieur Biteven, je reviens vers vous pour finir ce plateau. Alors, comme je l'ai demandé à monsieur Aymar, le groupe GPY était un grand label, il faut dire comme ça, de production scénique, qui a déjà fait ses preuves, qui n'a plus rien à prouver, il faut dire comme ça. Alors, au-delà de ces concerts, qu'est-ce que le groupe va nous réserver pour la fin de l'année, ce qui nous concerne, nous, les Congolais? Je vais déjà remercier d'emblée le groupe RTL pour tous les bienfaits qu'ils apportent en faveur de la visibilité de la diversité culturelle au Congo, en faveur de l'apport pour la tenue des loisirs sains dans notre pays. Ça, c'est à féliciter. Bien, avant que je ne réponde pleinement à votre question, je sais que d'aucuns se posent la question de savoir, Koffi Olomidé et Biteven, mais ça fait longtemps, on a entendu ça et là, des graissements des dents. Non, je voulais simplement dire aux uns et aux autres qu'au-delà, toute la vie doit continuer. Je disais tout à l'heure que je fais du business et Koffi fait du show. Donc, il n'y a que les lions pour marcher ensemble. Les lions ne peuvent pas se promener avec des gazelles. Voilà, et donc la famille s'est retrouvée fort des
des orientations et des conseils, des gens qui nous aiment tous. Et donc, à l'occasion de ces 33 ans d'anniversaire de l'Orchestre Quartier Latin, Koffi Olomidé le dit sur les spots qui passent, et ça, je confirme, que le public vienne nombreux, parce que Koffi Olomidé m'a dit qu'il voudrait être le premier sur la scène. Voyez-vous, si lui il est le premier sur la scène, beaucoup manqueront au spectacle. Alors donc, il y a des places pour tout le monde, il y a des places pour le grand nombre qui répondra présent. Et donc nous demandons aux gens de venir parce que Koffi Olomidé sera à leur disposition de son premier album jusqu'au dernier qui n'ont eu que des francs succès. Et ce serait à la demande du public que lui, il jouera les chansons qui seront demandées. Et donc qu'ils viennent nombreux, ça sera un idylle entre Koffi Olomidé et ses mélomanes qui consomment la bonne rumba. Monsieur Jérôme, vous n'avez pas répondre à ma question quand même. Pour la fin de l'année, le groupe GPY nous réserve, au-delà des 33 ans, y aura-t-il quelque chose Fidèle à sa mission d'à côté l'État. Oui. Le groupe Ella Yombo a déjà là, en perspective, le 28 novembre, un méga concert à l'esplanade de Canal Olympia, où j'appelle comme ça le public congolais, autour des grands noms de la musique congolaise, à venir pour qu'ensemble, nous savourons avec dignité et fierté la proclamation de notre République, donc notre souveraineté. Et après ce rendez-vous, le 20 novembre, toujours le groupe Ella Yombo, avec le concept de la Nuit du Congo, nous nous déporterons sur la Dakar, donc au Sénégal, pays de Sergent Malamine, du poète, président et académicien Sédar Senghor, de l'extérieur, Cheikh Anta Diop. Donner une représentation de la diversité culturelle congolaise à Dakar, donc ce serait le 20 décembre. Et puis, le 21 décembre, nous donnerons ici, à Brazzaville, la 16e édition, nous tiendrons la 16e édition de Descenza. Merci donc, Monsieur Yombo Henri Germain. Je rappelle que vous êtes promoteur-manager du groupe GPY. Donc vous organisez la célébration des 33 ans du groupe Quartier Latin de Monsieur Koffi Olomidé, qui est une légende vivante de la musique africaine. Et j'ai reçu aussi Monsieur Aymar Koubemba, qui est le chef du département marque et communication de RTL, qui accompagne, selon les règles de l'art, s'il faut dire comme ça, cette célébration. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie des programmes éloquent de Vox TV. L'âge de Jésus, 33 ans. Le Quartier Latin, ce 26 novembre, aura 33 ans. Et pour célébrer cet âge magique, nous avons évidemment recouru au meilleur producteur congolais de tous les temps, l'ami de son frère, Beethoven Germain Yombo, Beethoven Yombo Germain. Le 23 novembre, à l'Olympique Palace, venez célébrer avec moi Papa Ngwasuma, Papa Mobimba, dans Saba Congolais, les 33 ans du Quartier Latin. Ceux-là qui vous pensez seront de la partie. Ça va se passer cette année à Brazzaville, parce que c'est la ville de mon cœur. Le 23 novembre, à l'Olympique Palace, les 33 ans du Quartier Latin, organisé par Beethoven Germain Yombo, Beethoven Germain. La fête sera totale. Le 22 novembre, le vendredi, un jour avant, nous serons en concert pour ces 33 ans à Pointe-Noire. Ici, Mopao Mokonzi, boss Yamboka, l'homme qui aime les gens. À très bientôt et vive le Congo, vive les deux Congos. 33 ans du Quartier Latin, l'âge de Jésus. Dans Saba Congolais, Bisoba Congolais, Binaba Congolais, le 23 novembre, Olympique Palace à Brazzaville, le 22 novembre à Pointe-Noire. Bonne santé. Partenaire, RTL, le réseau des smartphones.